Jennifer Maia s'avance vers l'octogone et le public est impatient de voir sa performance ce soir. Oui, les fans ont l'habitude de la voir dans des combats tendus et accrochés. C'est sûrement dû à son style agressif. En tout cas, on l'a toujours vu déterminée dans la cage et ses compétences en boxe, jiu-jitsu et lutte font d'elle une adversaire redoutable. Et pourtant, elle est aussi connue pour son amour des animaux et surtout de ses deux chiens, Max et Chanel. On espère qu'elle sera moins tendre avec son adversaire ce soir. Cette combattante a reçu beaucoup de commentaires positifs cette semaine. Elle est très polyvalente et elle a donc plusieurs cordes à son arc. Alors quand je pense aux combattants complets, je pense bien sûr aux grands noms comme Georges Saint-Pierre ou encore John Jones, deux des meilleurs combattants au monde. Ces gars-là sont bons en tout et je crois que c'est le cas de notre combattante ce soir. En effet, elle est impressionnante. Ce soir, l'enjeu est grand pour elle, mais j'imagine qu'avec ses connaissances, elle doit être plutôt confiante. Quoi que son adversaire tente de faire, elle trouvera forcément une manière de parer l'attaque et de reprendre l'ascendant. Là, on peut voir qu'elle est plus que prête et qu'elle est déterminée à gagner ce combat. J'ai hâte de voir sa stratégie, même si je pense que ça dépendra beaucoup de son adversaire. Dans tous les cas, on va avoir le droit à un combat explosif. Joanne Calderwood qui entre dans la cage et est prête pour ce combat. Les données du main event présentées par notre sponsor, Bruce Buffer, qui va nous présenter les deux adversaires de ce combat. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds in the UFC flyweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, Jennifer Maia! And now introducing her opponent, fighting out of the red corner, Joanne Jojo One! L'arbitre, Herb Dean. You ready to fight? Ready. Good. Round 1 de ce combat entre combattantes polyvalentes et je pense que tout le monde ici se demande qui va bien pouvoir dominer l'autre. Je pense qu'elles vont nous offrir du grand spectacle. Leur style semble similaire. Elles vont devoir se battre sans relâche pour faire la différence dans la cage. Allez, continue d'avancer, recule pas. Oui, le coup de pied. Oh, il était beau celui-là! Elle place un puissant coup de genou au corps. Coup de genou à la tête. Elle refuse d'aller au sol. Allez, elle se sépare. Et le clinch qui s'arrête donc. Ah oui, c'est bien fait ça. Et elle la repousse. Ah, le son lourd du low kick. Hop, 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 le joli takedown single leg de la routine. Elle l'a réussi des dizaines de fois. Elle le maîtrise parfaitement. En garde montée. Hop, 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 l'armbar qui se met en place. Parfait pour tenter une soumission. Elle a réussi à sortir de l'impasse. Ah oui, en dégageant son bras de la prise de son adversaire, elle a prouvé qu'elle avait le niveau en défense. Et elle passe en full garde. Oh, ce ground and pound. C'est une de mes séquences préférées en MMA. Oui, regardez comme elle contrôle la distance pour créer de l'espace et enchaîner ses frappes. C'est reparti pour le full mount.
Le public applaudit les combattantes après ce bel échange en grappling. Elles repassent maintenant en combat debout. Oui, leurs fans savent bien reconnaître le talent. Elles sont incroyables au sol. Des coups de genoux plutôt. On voit un beau coup de pied. Calderwood rate son gauche. Elle rate son takedown. Un low kick. Raté. Dernière minute de ce premier round. Et c'est à toi, à moi. Bon, son mollet, vous en pensez quoi? Je suis pas médecin, mais quand le mollet change de couleur, c'est qu'il est touché. Le takedown est contré. Un coup de pied qui claque. Bon coup de pied. Dernière seconde du premier round. Encore un coup, l'arbitre va intervenir. Un gros coup du droit qui trouve sa cible. Et c'est la fin de la première reprise. Excellent, super. Bon, écoute, on a le combat dans la poche, mais c'est pas une raison pour ralentir la cadence. Je vais pas devoir diminuer la pression de Timounet. Tu continues comme ça. Tu vas même faire ce qu'il faut. Superbe low kick. Et on revoit le low kick qui claque. Revoyons ce superbe low kick. Ready to fight? Ready. Allez, c'est parti pour le deuxième round. Bon, allez, un nouveau round nous attend. Peut-être un peu plus rythmé. Oui, elles ont toutes les deux de quoi mettre la barre encore plus haut que dans cette dernière reprise. Oh, bien bloqué. Cette frappe sonne l'adversaire. Ça ne touche rien du tout. Et un bon low kick qui claque. Dommage, ça passe à côté. Et elle vient placer un nouvel enchaînement. Non seulement elle fait les bons choix de frappe, mais en plus elle touche. Quelle intelligence! Elle encaisse le coup de coude. Joli clinch. Son adversaire est prise dans un single collar taille. Elle va pouvoir enchaîner les frappes. Bonne offensive de sa part, malgré une mauvaise position. Joli dégagement d'une position peu avantageuse. Ground and pound redoutable. Et elle touche encore en ground and pound. Quelle distribution et quelle fréquence! Les 200 mètres debout. Elle bloque parfaitement ce coup de pied. À la lèvre ouverte. Et c'est pas joli. Le collar taille de la combattante. Sa position est solide. Et son adversaire risque de subir ses frappes. Oh, quel beau direct! Et elle a fait parler la poudre là. Pour ce direct du droit passe à côté. Tient son adversaire en single collar taille. Elle l'empêche de s'éloigner et profite pour attaquer. Ça fait des dégâts. Ce n'est plus un combat, c'est une vraie bagarre. Joanne Calderwood sort le grand jeu ce soir. En effet, on ne sait pas à quoi s'attendre avec des frappes et des combos aussi variés. Steven Seagal doit être fier s'il voit ça. 30 secondes. Oh, le beau single collar taille. Elle va l'utiliser pour envoyer le plus de frappes possible. Elle essaye de tenir son adversaire et ça a l'air de fonctionner. Très bonne défense. Coup de genou au corps, en clinch. Fin du second round. C'est la fin de ce round. Et Maya a pris un coup à la lèvre. C'est ouvert. Il va falloir protéger ça. Écoute, je peux pas la laisser
faut que tu bouges. Soit tu vas chercher le takedown, soit... Et voilà comment on sonne son adversaire sur un violent coup de genou. Superbe coup de genou qui vient de sonner son adversaire. On revoit ce violent coup de genou qui fait des dégâts. You ready to fight? You ready? C'est parti pour le troisième round de ce combat de championnat. Et on repart pour un nouveau round, en espérant qu'il soit de la même qualité que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Elle aura sûrement des ajustements à faire pour prendre l'avantage dans ce combat. Et la frappe n'est pas efficace. Coup de genou parfaitement exécuté. Frappe du coude. Wow, quel flying knee! Elle bloque le takedown. Coup de poing. Coup de pied puissant encore. Takedown évité sans problème. Oui, super défense! On se sépare. Elle encaisse ce coup de pied au corps. Bonne idée. Oh, quel flying knee en pleine tête! Elle se prend un coup de coude. Regardez le bleu qui apparaît sur son côté droit. Je vous laisse imaginer ce que ça fait de prendre un de ces coups. Elle refuse d'aller au sol. Gros coup de pied, mais belle parade. Le jab, voilà, ça touche. Un bon jab, c'est déjà une bonne base. Elle est sonnée. Elle est sonnée. Ouh, un droit puissant, mais c'est raté. Et elle se sépare. Le takedown est contré. La tête n'a rien pris. Il envoie un crochet en pleine tête. Fight back! Elle utilise un single collar tie pour bloquer son adversaire et prendre l'avantage. Elle est agressive. Le jab, elle a bien su le placer. Oui, elle a dû le travailler souvent à l'entraînement. Oui, je pense. Du sang sur sa joue. Encore un crochet. Oh, c'est bien joué, ça. Elle a bloqué son adversaire dans un single collar tie pour mieux frapper. Elle risque de prendre l'avantage. Waouh, énorme coup de coude. Allez, c'est la séparation. Et par conséquent, la fin du clinch. Et la petite poussette. Bien fait, elle se sort du clinch. Oh, elle va devoir faire attention maintenant. Cette coupure est un peu plus profonde ou un peu plus large. Oui, on va aussi surveiller la stratégie de son adversaire, voir si elle cible cette zone. Fin du troisième round. Encore deux. Super championne, assieds-toi, reprends ton souffle, ralentis ton cœur. Ok, tout ce que t'envoies passe bien. Les enchaînements pieds-points sont magnifiques. Continue à lancer. Et c'est parti pour les moments clés de ce round. Superbe coup de genou sauté, parfaitement placé. Et le puissant coup de genou qui vient connecter. On revoit le coup de genou sauté qui connecte parfaitement. You ready to fight? Ready? Et c'est parti pour le quatrième round. Elle encaisse ce jab. Oh, quel direct! Un coup parfait! C'est sa technique. Joli switch kick de Calderwood. Très bonne défense. Calderwood a l'œil droit bien gonflé. Oh, son adversaire a réussi à récupérer. Elle n'a pas réussi à l'achever. Elle doit conclure ce genre d'occasion. Le kick. Et son single collar tie.
bloque la nuque de son adversaire d'une main et va pouvoir attaquer de l'autre. Impossible de dire qu'elles ont refusé le combat ce soir. Quand on voit dans quel état elles sont. Alors, qui est la plus entamée, à votre avis? Difficile à dire, c'est un combat sans répit, sans calculer, sans compter. Enfin, si nous, on pourra compter les bleus à la fin. La voilà en full mount. Bien joué de sortir de la garde montée comme ça. En position de half guard. Maya en side control. Oui, l'armbar, quelle bonne idée! Cette armbar devient de plus en plus serrée. Ça va être difficile de s'en sortir. Et la transition sur le ventre. Cette armbar est très serrée, assez pour que ça tombe, c'est sûr. On revient en full mount. Elle ajuste sa position. Elle se fait corriger, elle est en mauvaise posture. Maya envoie de belles attaques en position dominante. Et le petit mouvement pour éviter cette frappe. Heureusement, au sol, ça fait encore plus mal. Belle frappe au sol. Est-ce qu'on va assister à une soumission? Cette préparation, il ressemble fortement, en effet. Belle démonstration de technique. Ça va être... Et quelle défense! Elle était mal engagée pourtant dans cette soumission. On approche de la fin de ce combat. On se dirige vers le 5e et dernier round. Allez, viens, c'est quoi? Bon, t'as vu ce qui s'est passé? T'as failli prendre une soumission. Les juges se sont déjà fait une idée du résultat. Alors pour le dernier round, tu vas leur montrer à tous qu'ils se trouvent. Une frappe nette qui crée la coupure. On peut revoir ce takedown parfaitement exécuté. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. You ready to fight? Ready. Et c'est le dernier round. Le coup de pied à la tête. Coup au corps. Elle a bloqué ce violent coup de genou. Oh, le coup de pied, c'est bon ça. Quelle belle exécution! Son œil gauche est en train de gonfler salement. Et c'est raté. On ne lâche rien. Maya check le low kick. La combattante s'engage dans un single collar tie pour garder son adversaire proche et continuer d'attaquer. On assure sa posture ici pour envoyer des frappes. Et cette coupure a fini par empirer comme on pouvait l'imaginer. Eh oui, elle a trop tardé à réagir en pensant que ça irait. Je pense que le soigneur doit lui aussi être en train de s'inquiéter parce qu'on va devoir arrêter le saignement. Et il y a du boulot. Elle est en contrôle latéral. Maya frappe fort en side control. Ah, retour en side control. Allez, plus que 2 minutes dans ce combat. Elle va tenter l'armbar.
Il va falloir beaucoup de force pour se dégager de cette armbar. Oh là là, quelle puissance! Et gros travail en cours pour dégager ce bras d'un côté ou tenir de l'autre. Ça y est, c'est fini. Quelle superbe soumission! Une exécution remarquable et une technique imparable qui ont permis ce magnifique finish. Revoyons les moments les plus intenses de ce combat. Superbe takedown, exécution parfaite. Voici Bruce Buffer qui va donner la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 3 minutes, 30 seconds of round number 5. Declaring the winner by tap out due to an armbar, Jennifer Maia! Et la victoire lui appartient. Une victoire par soumission. Oui, elle a un jeu au sol si efficace que c'est un résultat plus que logique. Les deux sont allés au tapis et après la victoire ne pouvaient plus lui échapper.